Bonjour tout le monde, pas de jour férié en ce 11 novembre sur les marchés, donc nous sommes présents et vous retrouvez votre rendez-vous quotidien, le point bourse. Vous retrouverez Jean-Louis également à 11h30, à 10h30 pardon, sur BFM Business pour le match des traders. Et eh bien, on a bien fait de venir ce matin puisqu'on a déjà pu faire des opérations en achetant le CAC sur 5865, le DAX sur 13160. Et donc, sur le CAC, et notamment dans le trade du jour dynamique, on avait proposé un achat sur 65 avec un objectif 1 à 83, un objectif 2 à 93. L'objectif 1 a été atteint. Sur le DAX, on est un petit peu plus loin, plutôt dans la zone autour de 210. Donc, ce qui fera. Eh ben voilà, allez, ordre exécuté, on continue d'alléger. Donc, je continue moi dans cette phase de hausse. Donc, je viens d'alléger à 85,5. Ensuite, je suis à 93 sur un système qui ne fera pas de bruit, donc vous ne l'entendrez pas si ça passe. Et je vais me remettre tout de suite à 5865 pour une énième fois, puisque la semaine dernière, et notamment en fin de semaine dernière, c'est ce que nous avons joué comme niveau, 5865. Notamment eh bien, vendredi. Alors le soir, un petit peu un petit peu les boules pour terminer la semaine. J'étais placé à 63,5, on a fait 64 sur ce petit trou d'air-là. Bon, tant pis. On peut pas avoir de la réussite tout le temps, mais c'est vrai qu'on est dans une phase où on arrive à accumuler quand même pas mal d'écarts. La volatilité n'est pas exceptionnelle, le marché ne retrace pas beaucoup, même les marchés, les indices actions ne retracent pas beaucoup. Mais dans cette phase-là, il n'y a pas de stress particulier dans la mesure où les marchés n'envoient pas d'indication de faiblesse. Les probabilités de rebondir, vous voyez, je dis pas de poursuivre, mais je dis au moins de rebondir sont maximum. Alors c'est sûr que pour l'instant, tous les signaux verts, on continue de naviguer à vue, on achète systématiquement sur des replis. Dans cet esprit-là, on peut acheter les turbocalls, c'est ce que je vous proposais la semaine dernière déjà, notamment celui-ci, c'était le 5703 ou 5674. Vous voyez, vous prenez soit l'un soit l'autre pour acheter sur des retracements, donc vers 65 et jusqu'à 5850. Vous voyez, pour en faire un petit bout à 65, un petit bout à 50, par exemple, sur des niveaux donc d'achat assez proches, parce que quand on prend du recul, vous voyez, depuis la reprise 5450 jusqu'à 5900, le retracement le plus important, ça a été celui-ci. On est passé de 5700 et quelques à 600 et quelques. Vous voyez, c'est pas beaucoup, sans même une centaine de points de retracement dans un marché qui en a pris plus de 400. C'est vraiment pas beaucoup, et donc il faut se contenter de petits retracements, moins sur une partie de la position. Sur le DAX, c'est ce que nous avons fait également avec l'achat ce matin à 13 160, donc 13 210. Sur le trade du jour, c'est quasi fait, on a fait 6. Donc il ne faut pas hésiter à modifier les ordres, à servir un petit peu plus vite. Et au-dessus, on s'est carrément mis à 13 250, les plus hauts de cette phase de vendredi soir. La volatilité reste extrêmement faible. Pensez aussi que l'échéance arrive vite, puisque c'est vendredi, l'échéance des contrats futurs novembre. Alors l'échéance, si on regarde justement sur novembre, hop, le tableau se met à jour, on est autour de 5009. Vous voyez, sur cette échéance-là, on est à 8,5, 9 de vol. Donc c'est pas cher, ce qui permet également, sur des retracements, si vous vous sentez moyennement à l'aise sur des achats de futurs, de CFD, d'acheter soit le turbo call, soit l'option. L'inconvénient de l'option par rapport au turbocall, les illimités baisses que je vous propose tous les jours, c'est qu'il y a une date d'échéance. Et donc ces options-là, vendredi, arriveront à expiration. Donc vendredi à 16h. Ce qui fait qu'on peut très bien s'intéresser à des options échéance décembre, où là, on a une volatilité. Alors, il y a un petit peu de dividendes, il faut que je fasse le tableau cette semaine, parce qu'il y a un petit peu d'écart, mais on a une volatilité autour de 10,5, 11, ce qui est vraiment pas beaucoup au vu de la période et ce qui plaide en faveur de stratégies à base d'achat d'options notamment. L'eurodoll, lui, est bien revenu en arrière, donc a bien validé une nouvelle fois la tendance de fond qui reste baissière. Vous voyez, même pendant cette phase de reprise-là, on n'avait pas changé d'avis. On est resté vendeur. On a même bien vendu sur un 11, 75, 80. On a eu les beaux retracements derrière. Alors là, c'est vrai que l'eurodoll est davantage plombé dans cette phase, ce qui rend un petit peu plus compliqué les ventes sur rebond. Et donc pour aujourd'hui, on va essayer de vendre vers 50, 55. Moi, je suis placé à 53, indice 53, dans l'idée de viser un 10-20, voire un 0,990, un cran en dessous. Sur les actions, alors il n'y a pas énormément de news. On notera tout de même une mauvaise nouvelle concernant Neovax, qui est un petit peu à bout de course. Ils ont des problèmes de trésorerie, problèmes de financement. Donc attention, ça, une de plus, malheureusement, j'ai envie de dire, dans ce secteur-là. Il y a pas mal qui dévissent ces derniers temps, voire qui déposent.
Donc sur les valeurs du CAC, bah, c'est très régulier avec un CAC qui est proche de l'équilibre, en repli de 0,05%, 152 millions, vous voyez 152 millions et 9h25. Habituellement, on est à 250, vous voyez, donc bon, c'est normal, hein, beaucoup de banques sont fermées, l'activité va être réduite, mais ce qui n'empêche pas qu'on peut avoir une volatilité intéressante du fait justement d'un certain manque de densité avec un peu moins d'opérateurs qui sont présents. Pour le reste, eh bien, très régulier. Accor, plus forte baisse, -46, c'est pas méchant. Dassault, plus forte hausse avec un, c'est bon, c'est bien, hein, elle monte au-dessus de sa moyenne mobile. Les grosses pondérations en ordre dispersé, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire. On va passer au mid et small, enfin ce qu'il y a dans les screeners volume. On a Genfit qui est bien avec le franchissement des derniers plus hauts. On peut peut-être essayer d'en acheter sur des replis avec la fixation du signal d'achat ici, déclenchement ce matin avec la rupture des derniers plus hauts. Pourquoi pas Genfit avec comme objectif 16,80. Nano qui bouge aussi, donc signal fixé déclenché ce matin. Donc Nano, Genfit, signe déclenché. DBV, c'est un peu pareil. Donc là, tout le secteur est plutôt, pareil, plutôt pas mal. On a Inat qui fixe aussi, EOS Imaging, Delta, Prolog, Fermental. Bon, activité modeste, hein, c'est assez normal. Euh, avec des biotech qui sont quand même recherchées. Là, en grosse pondération, en grosse capitalisation, pardon, on a Rally qui revient un petit peu en arrière après avoir fait un joli double top. Ensuite, pour le reste, bon, Transgène, Biomérieux. Bon, c'est activité plutôt modeste, morale toujours plutôt pas mal, et donc des indices actions qui continuent sur leur lancée. Demain, porte ouverte à Bordeaux, si vous avez de l'intérêt. On a communiqué un petit peu la semaine dernière dessus. Je vous ai mis quelques photos sur les réseaux sociaux des bureaux. Si vous souhaitez nous rencontrer, que vous êtes dans le coin, donc porte ouverte à Bordeaux demain, 11h, 13h. Et on en fera d'autres, hein, notamment sur Paris. Donc on a des bureaux à Paris, à Bordeaux. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas, venez à l'occasion de nos portes ouvertes ou prenez un rendez-vous. Et puis moi, je vous laisse. Bonne séance à tous. Bon 11 novembre. Et puis on se retrouve demain. Salut.